Yo, salut à tout le monde, merci encore une fois, merci d'être là pour moi. Je sais que la vidéo ici vous fera du bien. Alors, une fois de plus, commentez si vous avez des commentaires, partagez si vous avez à partager. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne ici de Guilmas les motivateurs, parce que la vidéo ici, elle est pour vous. Je vous ai fait des vidéos il y a presque 2 semaines concernant le travail au Canada, les salaires au Canada, les petits boulots que nous négligeons en Afrique, qui peut être vraiment un boulot important pour toi ici en Occident. Alors, toutes les vidéos là sont dans les playlists. Si vous en avez besoin, visitez les playlists et vous allez voir des vidéos. Ça va vous motiver, ça va vous donner encore du courage et l'amour de continuer à appliquer afin que vous puissiez venir vivre la réalité du Canada. Le Canada, que je vous ai toujours dit, ce n'est pas un pays parfait. Il y a des imperfections, il y a également des perfections. Mais quand on voit la balance moyenne concernant mon pays d'origine, par exemple le Congo, la Côte d'Ivoire et le Canada, l'économie canadienne est plus forte par rapport à ces deux pays-là. L'économie canadienne, la justice sociale, par exemple, la politique, la stabilité politique est tellement considérable par rapport à mes pays d'origine que je vais citer dans la vidéo ici. Alors, mes chers amis, dans la vidéo ici, je vais juste vous dire un mot. Un mot, pas beaucoup de mots. La vie au Canada, mes chers amis, encore une fois, ce n'est pas la vie que vous écoutez les gens en train de dire sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la vie du Canada, ce ne sont pas les photos et les vidéos qu'on met sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres réalités ici. Je vous ai toujours montré les côtés positifs du Canada parce que c'est ce que les gens veulent écouter, ce que les gens veulent savoir. Mais il y a également les côtés sombres. Comme Dieu a créé, il a dit, il y a les bons et les mauvais. Il y a les hauts et les bas, il y a les nord et les sud, il y a les bas et les hauts. Également dans la vie courante du Canada, il y a tous ces événements-là. Vous pouvez arriver au Canada pendant que l'économie n'est pas bonne. N'espérez pas que vous allez vivre une vie comme si vous étiez venu pendant que l'économie était au sommet. Il y a des fois où vous allez venir ici, vous ne serez pas aimé par exemple par votre entourage. Ça peut être les Canadiens de souche, ça peut être d'autres immigrants. Il y a des gens qui vont vous décourager dans votre rêve, dans votre vision. Ça dépend des personnes que vous allez rencontrer ici. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, votre choix du milieu va jouer sur votre vie du Canada. Votre choix d'amis également va jouer sur votre vie au Canada. Votre choix de province également, ça va jouer sur votre vie au Canada. Tout ce que vous allez faire comme un choix, ça va jouer sur votre vie et le style de vie d'ici au Canada. Ce que je vais vous prier à faire, c'est bien choisir avant de quitter le pays. Il ne faut pas dire seulement je vais venir, on va faire ça quand ça est là, c'est bon. Mais il serait mieux d'avoir déjà des plans et des visions dès les pays d'origine. Il faut avoir la province parce que le Canada c'est très grand. Avec plus de 9 provinces et des territoires, cela veut dire que c'est un grand pays. Chaque province a sa façon de faire les choses, a son est autonome. Sur le point économique et le point politique, tout c'est économe. Donc si vous allez si vous allez dans une province où l'économie n'est pas bonne, vous risquez de vivre une vie qui n'est pas bonne également. Si vous allez dans une province où l'économie est dans le booming, est en train de faire ses exploits, vous risquez également de faire des exploits. Alors, c'est pour cela qu'il faut vraiment faire les recherches parce que à quitter votre pays, c'est une vie que vous mettez à danger. Ça peut être ta vie, ça peut être la vie de ta femme, ça peut être également la vie de tes enfants. Donc c'est vie de beaucoup de personnes. Il y a des gens qui dépendent de toi, qui dépendent de tout ce que tu vas faire. Alors si tu fais un choix négatif, ça risque d'amener
ta vie et la vie de tous ceux qui dépendent de toi négativement. Alors, les recherches sont c'est l'élément le plus important et l'élément de base à faire. Faites des recherches. Chaque province, la province que vous allez choisir, si vous êtes venu ici pour travailler, regardez le marché du travail, les taux de chômage dans la province, le secteur que vous voulez attamer, ça est-ce que votre secteur d'emploi, des choix, est-ce que ça promet? Il y a les emplois, le travail qui promet là-bas. Si vous êtes venu étudier, regardez les écoles qui vont vous donner les programmes. Si vous voulez étudier et rester ici, par exemple, regardez les écoles qui vont vous donner les programmes qui seront vraiment adaptés au système canadien. Parce que il y a les écoles qui vont vous allez étudier, mais votre certification, soit votre diplôme, aura des valeurs peut-être chez vous à la maison, mais pas ici. Par exemple, celui qui étudie l'histoire, je ne pense pas que l'histoire a de la valeur vraiment généralement ici ou bien chez nous en Afrique, ou bien la géographie, je ne sais pas. Mais si vous voulez vraiment étudier, faire étude du milieu, regardez ce qui va marcher. Par exemple, quel est le secteur prometteur pendant les 5, 10, 15 années qui viennent. Alors si tu fais quelque chose qui n'a pas d'avenir, ça va jouer également sur toi. Donc tout ça, ce sont des choix. Donc bien préparer votre sortie en Afrique. Bien préparer. Il faut faire la recherche. La province avec son économie, son taux de chômage, toutes ces choses-là. Quels sont les travaux qui se trouvent dans la province où vous voulez partir? Et si vous voyez que dans la province, là, par exemple, ça ne promettait pas, est-ce qu'il y a la alternative, l'autre province, qui a un peu des progrès, soit des plis économiques que l'autre, soit les coûts de la vie dans la province, là, peuvent vous permettre de vous dépasser, d'embrasser la vie canadienne. Toutes ces choses-là. Et puis, n'oubliez pas l'intégration. Il faut être apte à vous intégrer dans la société. Il y a les gens qui ne comprennent pas que l'intégration, ça fait vraiment la grande partie de la réussite. Parce que il y a beaucoup de gens que vous allez voir, ils viennent ici pendant 30 ans. Ils ne sont même pas capables de bien parler français. Ils ne sont pas capables de parler l'anglais pendant qu'ils vivent dans le monde anglophone. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils veulent rester dans les coins où les gens de sa communauté vivent. Si, par exemple, les Congolais et les Ivoiriens, vous allez les trouver tous au Québec. Là, vous allez trouver trop de français, des critiques. Et puis, les conséquences, c'est là où il y a toujours des problèmes. C'est là où il y a toujours des divorces. C'est là où il y a toujours des gens qui ne... Pardon. Les gens qui n'évoluent pas. Vous allez voir les Ivoiriens qui vivent, par exemple, en Alberta. Parce que la province d'Alberta, c'est une province anglophone. Vous allez voir les Ivoiriens qui vivent en Alberta réussir par rapport aux Ivoiriens qui sont au Québec. Vous allez voir les Congolais qui sont à Colombie-Britannique, par exemple, qui réussissent mieux par rapport aux Congolais qui sont à Montréal. Parce que là où il y a la grande communauté, il y a toujours des désordres. Là où il y a une petite communauté, on a tendance de réussir. Et puis, quand un francophone vit dans un milieu anglophone, souvent vous êtes obligé d'abord à parler l'anglais, donc vous êtes obligé à changer, à vous adapter au système, à vous intégrer facilement parce que vous n'avez pas le choix. Pour chercher une maison, ce sera toi. Ce n'est pas en français que tu vas chercher une maison, ni avec ta langue maternelle. Donc tu seras obligé à t'adapter automatiquement en anglais. Tu seras capable de t'adapter directement parce que tu dois chercher le travail. Ce n'est pas dans votre langue maternelle que vous allez chercher le travail. C'est en français. Ça, si tu es au Québec, en anglais, si tu es dans d'autres provinces. Alors, il faut être prudent. La vie du Canada, c'est comme partout. Ces derniers temps, l'économie ne marche pas bien partout dans le monde. Chaque pays, vous allez voir, ils sont en train de réclamer. Chaque pays est en train de plairer que l'économie n'est pas bien. On commence même à jeter les sorts aux immigrants, à cause des immigrants. Ce n'est pas ça.
En Chine, les gens plairent. En Australie, on plaire. En Afrique, on plaire. Aux États-Unis, on plaire. Ici au Canada, on plaire. Donc, c'est général et c'est mondial. N'écoutez pas les gens qui vous disent beaucoup de choses pareilles là. Focalisez-vous à ce qui est important dans votre vie. Si vous avez déjà programmé de quitter les pays pour partir au Canada ou bien aux États-Unis ou bien en Europe, focalisez-vous sur cela. Il y a beaucoup d'Asiatiques, par exemple, je vais dire les Coréens. Ils viennent ici, ils étudient. La connaissance qu'ils acquièrent ici, ils amènent ça dans leur pays d'origine. Même chose avec les Marocains. Vous allez voir, et d'autres personnes d'autres pays, ils viennent d'abord prendre, s'acquérir de l'intelligence, de la connaissance occidentale, travailler peut-être pendant quelques années. Dès qu'ils ont l'argent, ils rentrent dans leur pays pour faire développer leur pays. Alors, ne vous découragez pas, même si les gens disent que l'immigration devient difficile, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Mes chers amis, ça, ce sont des histoires politiques. Toi, tu n'es pas politicien. Si tu as besoin d'immigrer au Canada, va appliquer. Si l'application elle est positive, on va te donner une réponse également positive et tu vas venir voir. Ça peut être difficile, ça peut être facile. Il y a les gens qui réussissent, il y a les gens qui échouent. Donc, ce n'est pas garanti qu'en arrivant ici, vous allez souffrir ou bien vous allez être mieux. C'est votre intelligence qui va vous faire changer la vie. C'est votre façon de faire les choses qui vont vous changer la vie. C'est votre façon de comprendre les systèmes qui va vous faire changer tout. Il y a les gens qui ne comprennent pas que l'intégration est très capitale. Parce que dans l'intégration, tu vas comprendre comment les systèmes des pays marchent, comment ils travaillent, comment l'économie fonctionne, comment la politique fonctionne, quels sont les travaux qui vont venir dans 5-6 ans. Tout ça, ce sont des éléments de base que vous allez apprendre à partir de l'intégration dans les pays où vous êtes partis. Je vais m'arrêter ici au service.